Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Point des marchés. Je suis en compagnie de Gauthier Lemolga, expert chez Agritel. Bonjour Gauthier. On observe une forte volatilité sur les cours du blé depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés mondiaux ? Alors en effet, depuis maintenant on va dire un mois, la situation se complexifie beaucoup aux États-Unis avec un élément marquant qui est la situation en maïs. Et par effet un petit peu de domino, de répercussion, on se rend compte que la hausse aujourd'hui observée sur le marché américain en maïs entraîne par sympathie le marché du blé et donc des ajustements se font sur l'ensemble des places mondiales, dont l'Europe mais également le bassin mer Noire. Et ailleurs, donc notamment dans le bassin mer Noire, quelle est la situation ? Alors, sur le bassin mer Noire, on peut voir que, notamment en Russie, nous avons eu des derniers appels d'offres, par exemple, de l'Égypte, où Russie et Roumanie se sont illustrés sur des niveaux de prix assez agressifs en ce début de saison, en dessous de $200 la tonne. Alors, par rapport aux années antérieures, certes, on est toujours dans une situation où il y aura une compétition par rapport à cette zone. Par contre, aujourd'hui, là où est l'interrogation, c'est les perspectives de récolte, notamment en Russie et en Ukraine. En Russie, on a une équipe de l'European Agritel Tour qui est actuellement sur le terrain et qui voit aujourd'hui une situation, au moins en Russie, qui s'améliore par rapport aux situations imaginées il y a encore quelques mois. Une perspective de production qui devrait être supérieure aux 80 millions de tonnes que l'on s'attendait à avoir. Aujourd'hui, sur l'Ukraine, la situation est également à suivre parce qu'on s'attend à une belle récolte là-bas et donc des disponibilités à l'export importantes. Et en Europe, quelle est la situation et quelles sont les estimations de production en France ? Alors en Europe, et ça c'est une bonne nouvelle finalement par rapport à l'année dernière. La situation, notamment sur l'est de l'Europe, est plus favorable. Malgré la grosse sécheresse que rencontre par exemple l'Espagne, on voit une perspective de production en Europe qui va augmenter et donc des disponibilités qui vont progresser avec normalement une capacité à libérer des disponibilités à l'export un peu plus importante ou en tout cas être en mesure de faire face à une moindre disponibilité en maïs à l'échelle internationale. Sur le marché français en tant que tel, les perspectives de production, on va dire à un mois des récoltes, sont plutôt à ce jour très satisfaisantes. Et aujourd'hui, nos analyses tablent sur une perspective de production située entre 37,5 et 38,5, qui est finalement une récolte en progression et une récolte finalement assez favorable pour revoir les origines France revenir sur le marché européen et également sur la scène internationale. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel aux agriculteurs ? Alors aujourd'hui, pour les exploitants céréaliers, il faut bien comprendre que la volatilité des prix a beaucoup progressé depuis quelque temps, avec des opportunités pour débuter les ventes sur la récolte 2019. Donc aujourd'hui, un bon conseil, ça serait de commencer à avoir avancé dans les ventes et puis surtout d'être vigilant par rapport aux perspectives de production et donc être très attentif aux conseils et aux avis promulgués dans le cadre du service expert plein champ dans les prochaines semaines. Merci Gauthier. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.